Niché dans la région nord-est d'Haïti, Terrier Rouge se dresse comme une sentinelle silencieuse, gardien des secrets d'un passé riche et vibrant. Cette ville apparemment modeste renferme dans son sol les échos de civilisations anciennes, murmurant des récits de résilience humaine, d'ingéniosité et de dynamisme culturel. Bien avant l'arrivée des explorateurs européens, Terrier Rouge palpitait de vie en tant que carrefour dynamique des communautés indigènes, façonnant le paysage et laissant une marque indélébile sur l'histoire d'Haïti. Notre voyage dans les annales du passé de Terrier Rouge nous ramène des millénaires en arrière, à une époque où l'île d'Hispaniola était peuplée pour la première fois par des explorateurs marins. Ces voyageurs intrépides, mus par une soif de nouveaux horizons, ont navigué sur la vaste étendue de la mer des Caraïbes, emportant avec eux les germes de ce qui allait devenir une tapisserie culturelle riche et diversifiée. Cette exploration du patrimoine précolombien de Terrier Rouge offre une fenêtre sur un monde épargné par l'influence européenne, révélant les structures sociales complexes, les pratiques agricoles sophistiquées et les croyances spirituelles profondément ancrées des premiers habitants de l'île. En nous plongeant plus profondément dans les couches de l'histoire enfouies sous le sol de Terrier Rouge, nous découvrons l'histoire du peuple Taïno, le groupe indigène dominant qui a habité cette région pendant des siècles. Leur héritage est intimement lié à l'identité de Terrier Rouge. Leur présence se fait encore sentir dans le murmure du vent qui souffle à travers les arbres et le fracas rythmique des vagues contre le rivage. Grâce aux découvertes archéologiques, aux récits oraux et à l'esprit durable du peuple haïtien, nous pouvons reconstituer l'histoire fascinante de Terrier Rouge, un témoignage de l'héritage durable du passé. Bien avant l'arrivée des Taïnos, les rives de Terrier Rouge ont vu débarquer des groupes autochtones plus anciens. Ces premiers colons, connus sous le nom de culture précéramique en raison de leur absence de technologie de fabrication de poterie, se sont lancés dans des voyages audacieux à travers la mer des Caraïbes, naviguant à l'aide des étoiles et animés par un esprit d'exploration inébranlable. Ils venaient du continent, probablement de l'Amérique du Sud actuelle, poussés par une combinaison de facteurs tels que la pression démographique, la rareté des ressources et la soif de nouvelles terres. Ces premiers habitants, bien que moins connus que leurs successeurs taïnos, ont joué un rôle crucial dans le façonnement du paysage culturel de Terrier Rouge. Chasseurs-cueilleurs habiles, ils vivaient en harmonie avec la nature et s'adaptaient aux divers écosystèmes de l'île. Leurs outils, fabriqués à partir de pierres, d'os et de coquillages, témoignent de leur ingéniosité et de leur débrouillardise. Les preuves suggèrent qu'ils chassaient de petits animaux, pêchaient dans les eaux côtières abondantes et cueillaient des fruits, des racines et d'autres plantes comestibles qui prospéraient dans le sol fertile. Leurs habitats, bien que de structure simple, étaient stratégiquement situés près des sources d'eau douce et de nourriture. Ils vivaient en petites bandes ou en groupes familiaux, leur vie régie par les rythmes de la nature et les cycles des saisons. Ces premiers colons ont laissé un héritage, non pas dans de grands monuments ou des documents écrits, mais dans le sol même de Terrier Rouge, témoignage de leur résilience et de leur profond lien avec la terre. Leur histoire, bien que fragmentaire et incomplète, nous rappelle la longue et complexe histoire de la présence humaine dans ce coin des Caraïbes. Autour du VIe siècle de notre ère, une nouvelle vague de navigateurs est arrivée sur les côtes d'Hispaniola, changeant à jamais le cours de l'histoire de Terrier Rouge. Ces navigateurs expérimentés, connus sous le nom de Taïnos, ont entrepris de longs voyages depuis le bassin de l'Orénoque en Amérique du Sud, apportant avec eux une tradition maritime sophistiquée et un héritage culturel unique. Ils ont navigué sur la vaste étendue de la mer des Caraïbes dans de grandes pirogues, utilisant avec expertise les courants océaniques et leur profonde connaissance des étoiles pour se guider. Les Taïnos ont été attirés par Hispaniola en raison de ses terres fertiles, de ses ressources abondantes et de son emplacement stratégique
au sein de l'archipel des Caraïbes. Ils ont établi des villages le long du littoral et dans les vallées fertiles, s'adaptant rapidement aux divers écosystèmes de l'île et développant des pratiques agricoles durables. Leur arrivée a marqué le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de Terriers-Rouges, caractérisé par la croissance démographique, les échanges culturels et l'établissement de structures sociales complexes. Les Taïnos n'étaient pas seulement des navigateurs habiles, ils étaient aussi des agriculteurs adroits, des artisans qualifiés et des conteurs talentueux. Ils possédaient un lien spirituel profond avec le monde naturel, croyant en un panthéon de divinités qui gouvernait les éléments, assuraient des récoltes abondantes et protégeaient leur communauté. Leur arrivée à Terriers-Rouges a imprégné la région d'une nouvelle culture vibrante, qui laisserait un héritage durable sur l'île d'Hispaniola.